Shalom, peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous a rendu disponible afin que nous puissions partager de sa part la parole de Dieu. Pour que le temps que nous passons vraiment est un temps très délicat, un temps très douloureux. Le monde à l'art, nous pleurons. Chaque jour, nous sommes emprisonnés dans des maisons suite à une maladie. Et nous avons un seul Seigneur et Sauveur qui a vécu la maladie. Alors nous allons voir dans la Bible l'histoire d'un roi, le plus jeune roi de la Bible, le roi Manassé, fils du roi Ézéchias. Nous allons lire ça dans 2 Chroniques 33, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi et régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les oliers qu'Ézéchias et son père avaient renversés et il éleva des autels de Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Il bâtit des autels de la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel y dit: c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuer. Il bâtit des autels de toute l'armée des cieux dans les 2 pavés de la maison de l'Éternel. Et il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Par le feu dans la vallée, il fit dans la vallée des fils des immondes. Il observait les nuages et les serpents pour attirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il a établi des gens qui évoquaient des esprits et qui prédestinaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'hériter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait fait dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils: c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je vais toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir d'Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu que seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon la loi et les principes que les ordonnances prescrites par Moïse. Manassé fit cause de Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et il fit mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé, à son peuple, et il fit point attention. Alors l'Éternel fit venir contre le chef de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans le fer. Ils lièrent Manassé avec les chaînes d'airain et l'amenèrent à Babylone. Manassé était roi, le fils du roi Ézéchias. Il a vu comment son père a dirigé cet royaume. Il a vu comment Dieu a guéri son père. Le roi Ézéchias était malade, mourant. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Esaïe. Va dire au roi Ézéchias qu'il se prépare parce qu'il va mourir. Le prophète est allé, il a vu le roi, il a transmis les messages. Quand le prophète sortait, avant qu'il puisse sortir dans la porte du palais, le roi Ézéchias a tourné ses regards vers le Seigneur. Il a imploré Dieu. Et Dieu a fait recours à son prophète. Rentre. Et le prophète est rentré. Et Dieu a donné 15 ans de plus de vie au roi Ézéchias. Son fils Manassé vivait ça. Mais Manassé, quand il est entré dans le trône de Dieu, il était trop jeune.
Il a régné 55 ans de règne. Pendant tous ces 55 ans, il a désobéi à la loi de Dieu. Il a fait des histoires, des interdits que Dieu avait interdits. Dieu a fait l'alliance avec David. Il a fait l'alliance avec Salomon. Tous les rois d'Israël respectaient cette alliance, ils suivaient selon les conseils, selon les ordonnances que Dieu avait établies. Mais Manassé s'est désobéi à l'Éternel. Et les conséquences, il fut enlevé en Syrie, emprisonné en Syrie. Mais pendant sa prison, Manassé s'est recouru à Dieu. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères. Aujourd'hui, nous sommes devant la pandémie, nous sommes devant la mort, devant les diables. Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour que la mort surgisse? Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour que nous perdons ceux qui nous ont chers? Nous avons marché dans l'idolâtrie. Nous avons fait des interdits. Nous n'avons pas respecté les lois établies par Dieu. Manassé a fait tout ce qui a été mal vis-à-vis de Dieu. Quand il a reconnu ça en prison, il a imploré le Dieu Tout-Puissant. Et il s'est humilié profondément devant ce Dieu, le Dieu de ses pères. Il lui dressa cette prière. Et l'Éternel, Manassé, a imploré l'Éternel, son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il adressa ses prières à l'Éternel. Et laissant fléchir, exauça ses supplications. Et il les ramena à Jérusalem, dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Le problème que nous passons à ce moment, c'est la mort. La mort est devant nos portes. La mort emporte ceux qui nous sont chers. Nous n'avons pas de solution. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas de solution. Les chercheurs n'ont pas eu de solution. Mais nous avons la solution auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité doit implorer Dieu. Et nous devons nous humilier devant notre Dieu. C'est ça la solution. Si l'humanité s'humilie devant, nous devons nous humilier. L'unique solution que nous avons. Implorer notre Dieu, s'humilier devant lui, dans la repentance sincère. Et nous avons la solution. La solution est dans la repentance. Nous devons implorer, s'humilier devant Dieu. Nous avons vu l'exemple de Manassé. Manassé a fait des histoires, des abominations, ce qui est mal devant les dieux de ses pères. Mais en prison, dans la détresse, Manassé